Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais encourager une personne ce matin qui traverse un temps difficile et qui est relatif à son passé. Parce que dans un passé proche, il a commis des choses qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Et des personnes de son entourage et dans son entourage le jugent, le condamnent pour ce qu'il aurait fait dans le passé. Et ils se disent même que tu es toujours dans ces choses. Vous comprenez que cela te fatigue et t'empêche d'avancer. C'est pour toi que je fais cette vidéo, bien-aimé. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, aujourd'hui que nous apprécions, et certains même veulent être comme l'apôtre Paul aujourd'hui, mais cet apôtre Paul-là n'a pas commencé en tant que Paul. Il était Saul de Tarse. La Bible dit de lui qu'il était un meurtrier. Sa mission consistait à quoi? À se rendre dans des églises, dans des maisons, là où des disciples étaient réunis, parlant de Jésus-Christ, pour leur donner la mort. Voilà sa mission. Et c'est pour cette mission-là qu'il était en route pour Damas. Et c'est là que la faveur, la grâce de Dieu va le localiser, le toucher. Et c'est là que sa vie va connaître un changement, bien-aimé. Dieu ne l'a jamais jugé pour le passé. Vous comprenez? Dieu n'a jamais jugé Paul pour son passé. Mais lorsque Dieu se révèle à l'un des prophètes de son temps pour lui dire que va à Damas, il y a un certain nommé Paul pour qui tu vas prier afin qu'il recouvre la vue et tu lui diras comment il doit souffrir pour mon nom, pour mon évangile, parce qu'il doit être une personne par laquelle je vais proclamer l'évangile, je vais annoncer l'évangile, des oracles vont se faire au travers de lui. Mais ce prophète-là, qui était un homme oint, qui était un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, Seigneur, est-ce que nous parlons de la même personne? Est-ce que nous parlons du même Paul? Parce que le Paul dont il s'agit ici, là, c'est un homme qui a reçu mandat pour venir nous détruire, pour venir nous tuer. Est-ce que Dieu, tu sais ça? Que c'est une mauvaise personne? Dieu dit, tout ce que tu racontes là, je le sais. Je dis, malgré tout ça, je l'ai choisi. Alléluia. Je l'ai choisi pour porter mon nom, pour porter l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai choisi. Vous savez, les hommes vont te raconter des choses parce qu'ils te voient selon ton passé, selon ce que tu as fait ou ce que tu as dit. C'est comme ça, ils te considèrent. Mais Dieu dit, je t'ai choisi. Bien-aimé, il faut le savoir aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait, peu importe, tu as tué une personne, tu as commis des atrocités, tu n'arrives pas à te pardonner. Je t'annonce cette nouvelle ce matin. Le Seigneur dit, il t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les bien portants. Le Seigneur est venu pour des personnes comme toi et moi. Des personnes avec des difficultés, des personnes qui ont commis des atrocités, des voleurs, des impudiques, des adultères. C'est pour ces personnes qu'il est venu. Peu importe ce que les gens disent de toi, ils t'en veulent, dis ceci, dis cela. Bien-aimé, sache que le Seigneur est de ton côté. Il est de ton côté, bien-aimé. Accepte juste de revenir à lui. Accepte juste de revenir à lui de tout ton cœur. Tu verras, ta vie va changer. Je te le promets. Ta vie ne sera plus jamais la même. Quand l'apôtre Paul a accepté le Seigneur, sa vie a changé. Bien-aimé, accepte le Seigneur. Peu importe ce que tu aurais fait. Peut-être que tu es à l'église, mais tu sais que ça ne va pas, tu t'en veux. Accepte l'appel de Dieu ce matin. Ta vie ne sera plus jamais la même. Les mêmes personnes qui voulaient te lapider, les mêmes personnes qui étaient prêtes à te faire du mal, c'est ces mêmes personnes-là qui parleront de toi, bien-aimé. C'est ces mêmes personnes-là qui chanteront tes louanges parce que la main de Dieu t'aurait localisé. Que le Seigneur te bénisse. Prends courage. Shalom.